Salut, c'est François Bouet. Aujourd'hui, on se retrouve sur Road Story pour vous parler d'une voiture que j'adore et qui a bercé ma jeunesse, la Lotus Omega. Et je vais vous raconter le pourquoi de sa création et comment elle est devenue une légende chez les casseurs anglais des années 90. Quand je dis casseurs, c'est pas ceux qui détruisent les voitures, mais ceux plutôt qui s'attaquent aux banques. Les années 90 nous ont offert de nombreuses autos marquantes, mais une des plus importantes a été fabriquée par un constructeur généraliste. Opel sur le continent et Vauxhall chez nos amis britanniques. Et pour quelle auto me direz-vous? La version Lotus de l'Omega Carlton chez Vauxhall. Et il faudra de longues années à l'époque pour que la concurrence crée un outil juste comparable. Pour ceux qui ne le savent pas, cette auto est l'une des voitures les plus cool des années 90. Il pourrait même s'agir de la voiture la plus cool de ces années. Dans les années 90, les marques de luxe ou de voitures de sport nous sortent les Jaguar XJ220, la Ferrari F40 ou encore la McLaren F1. La Lotus Omega est sortie de nulle part et y est retournée presque à la même vitesse. Pour tout dire, aujourd'hui, même les manufacturiers de pneumatiques ne s'y intéressent pas. C'est impossible de trouver des pneus arrière neufs pour chausser son train arrière. Tiens, encore un détail qui démontre l'originalité de l'Omega Lotus. La dimension des pneus avant n'est pas la même à l'avant et à l'arrière. Mais avant de vous reparler plus en détail de cette auto, je dois vous raconter une anecdote indispensable pour bien comprendre comment cette berline était un ovni dans les années 90. L'histoire commence quand une bande de voleurs des West Midlands, en Angleterre, en repèrent une, la volent et vont l'utiliser pour réaliser leurs nombreux forfaits. Pour ceux qui ne le savent pas, la capitale des West Midlands est Birmingham. Birmingham, au lieu des banlieues industrielles et des crises économiques récurrentes. Mais que cela soit à Birmingham ou dans le reste de l'Angleterre, aucune voiture de police de l'époque ne peut suivre le rythme de cette Carlton verte. Le cadre est planté, je vais pouvoir vous raconter la légende urbaine qui circule en Angleterre autour de la Lotus Carlton, immatriculée 40 RA. Donc après avoir volé cette super berline valant à l'époque 48 000 livres, 480 000 francs de l'époque, nos voleurs fans de berlines sportives se sont mis à cambrioler toutes sortes de magasins des West Midlands. Ils vont voler pour environ 20 000 livres de l'époque de cigarettes et d'alcool dans de nombreux magasins. Bien que la police soit déterminée à les attraper, toujours, surtout dans les journaux, il y avait un problème majeur. Et oui, comme nous l'avons dit plus haut, il n'y avait rien de performant sur la route pour les courser au catalogue des constructeurs généralistes. Dans la Grande-Bretagne des années 90, les forces de police roulaient avec des Austin Metro ou des Opel Astra Diesel, dont la plupart ne dépassaient pas les 150 km/h en vitesse de pointe. Autant dire que la lutte était inégale. Les voleurs étaient déjà loin quand les véhicules de police tentaient de les prendre en chasse. La fessée a été particulièrement brutale lorsque le gang est devenu si arrogant lors de ses forfaits qu'il a oublié toute peur. En effet, quand on entre par effraction dans un magasin en face d'un poste de police, il n'y a plus de limite à la rigolade. Selon même la légende urbaine, la 40 RA a été vue pour la dernière fois sur l'autoroute M6 où un hélicoptère de la police l'a perdue pour ne plus jamais la revoir. La 40 RA n'a jamais été retrouvée, mais son histoire perdure et a contribué à rendre iconique la Lotus Carlton en Angleterre. Lorsque les députés anglais ont entendu parler de cette voiture et de sa capacité à distancer n'importe quelle autre auto à 4 portes existante, ils ont voulu qu'elle disparaisse. Une loi a été élaborée pour l'interdire, car apparemment rouler avec une berline familiale à plus de 280 km/h en Angleterre était déraisonnable. Malheureusement pour le gouvernement de Sa Gracieuse Majesté, General Motors n'a pas beaucoup été préoccupé par cette demande. GM a décliné cette proposition tout en riant beaucoup de celle-ci. Mais maintenant, il est temps de faire un retour sur l'histoire de la bête. La Lotus Omega est née car General Motors voulait avoir au catalogue un modèle capable de lutter avec BMW et sa M5 et bien sûr Mercedes avec sa 500e. Mais GM n'avait pas vraiment les compétences en interne pour développer cette super berline en Europe. Par contre, chez Vauxhall, on avait sous la main le sous-traitant idéal. L'idée vint de donner le développement de cette Omega au roi de la réduction du poids, Lotus. La marque au logo jaune et vert a d'abord poussé le 6 cylindres en ligne 3 litres à 3 litres 6,
puis l'a coiffé de 2 superbes turbocompresseurs Garrett. Et comme si cela ne suffisait pas, les hommes de Lotus lui ont accouplé une boîte 6 vitesses de Corvette ZR1. Le tout était jeté dans une berline de bon père de famille, agrémenté quand même d'un kit carrosserie agressif, encadrant des roues énormes pour l'époque, 2,35 par 17 à l'avant, 2,65 40-17 à l'arrière. Elle était littéralement plus rapide que tout ce qui roulait à l'époque. Même une F40 ne pouvait lutter. Elle est restée la berline de production la plus rapide pendant près d'une décennie. Côté couleur, vous aviez le choix entre le vert impérial métallisé et le vert impérial métallisé. Les phares sont à double optique pour libérer des aérations supplémentaires dans le bouclier avant afin de refroidir la mécanique et les turbos un peu à l'étroit sous le capot. À l'époque, chez Opel, l'aérodynamique est devenue un sujet capital. Ainsi, malgré le kit carrosserie et les grosses roues, la Lotus Omega affiche un CX de 0,30. Et côté moteur, le résultat est impressionnant. 376 chevaux, soit plus de 104 chevaux au litre, et un couple très conséquent de 557 Nm. Côté performance, pour cette berline de 1,6 tonne, ça reste encore léger à l'époque, on a le 0 à 100 en 5 secondes 8, et bien sûr 284 km/h en pointe, et le kilomètre départ arrêté est réalisé en 24 secondes 5. Seulement 950 Lotus Carlton et Omega ont été vendus, dont environ 285 au Royaume-Uni. Le nombre est contesté, mais il n'en resterait plus que, en Angleterre, 70 sur la route et 119 non roulantes en 2021. Vauxhall et Opel avaient l'intention de construire 1100 voitures, mais la récession économique a fait que les concessionnaires ont eu du mal à placer cette auto à 48 000 livres. C'était 480 000 francs de l'époque. Et s'il faut comparer en 1990, une Ferrari Testarossa qui se traînait à 290 en pointe au compteur coûtait 1 170 000 francs et une 348 TB 617 000 francs. C'était définitivement une affaire. Mais quand on regarde aujourd'hui d'occasion, eh bien une Lotus Omega vaut 60 000 euros et une Testarossa ou une 348 TB sont largement plus chères. À bientôt!